Salut Julien, comment ça va? Yes, Ah oui. super bien, toi. Ah ouais, En toujours, forme? toujours. Évidemment, là, on rentre dans des sujets que moi j'adore, là. Donc là, on parle de quelque Mhm. chose qui s'en vient dans moins de 20 jours déjà. Moins de 20 jours, on parle Ah du oui. tournoi, le fameux tournoi U20 junior mondial. Non Mhm. de moins, là, en tout cas. On a déjà des équipes qui ont sorti leur roster, donc leur équipe potentielle, parce qu'on Ouais. s'entend qu'il peut toujours avoir d'ici 20 jours, il peut y avoir du monde de blessés, il peut y avoir des gens qui finissent par ne pas pouvoir y aller. Mhm. Il y en a qui ne sont pas nommés non plus, exemple des Zach Benson qui ne sont pas nommés parce qu'ils jouent dans la Ligue nationale, mais potentiellement Oui. pourraient jouer s'ils réussissent à convaincre leur équipe ou s'ils veulent vraiment y aller. Des gars comme Slavkovski qui se Mhm. font inviter, mais en réalité, ils ne veulent pas vraiment y aller. Ils sont rendus. Parce qu'on quand on regarde la hiérarchie, il y a la hiérarchie du U20, ça reste une division en bas de tout ce qui se passe au niveau pro. Fait que des gars comme Rainbacker, des gars comme Ouais. Slavkovski, des gars comme Zach Benson, des gars comme Adam Engstrom, entre autres. Donc, c'est pas nécessairement des joueurs Mhm. qui ont besoin de retomber dans une division en bas d'eux autres, là. Ils ont déjà prouvé tout ce qu'ils avaient à prouver. Fait que je trouve ça Ouais. plate un peu, mais en tout cas, on va rentrer dans c'est quoi les équipes là, avant que je rentre trop profond, là. Non, mais tu sais, juste revenir vite, vite sur ton point, tu sais, c'est vrai que souvent, tu sais, ces joueurs-là n'ont plus rien à prouver à ce niveau-là, entre guillemets, sauf que pour plusieurs d'entre eux, ne sont pas nécessairement tous au niveau de la Ouais. LNH présentement. Donc, tu sais, donc d'aller vivre un événement, d'aller vivre un tournoi où ils sont les capitaines, les assistants, les leaders de leur Mhm. équipe, dans le fond, et où ils ont une chance de gagner quelque chose de significatif, là, une médaille d'or ou une médaille d'argent, c'est Ben quand non, même c'est pas sûr. rien. Donc, c'est peut-être ça qui peut être formateur, souvent, dans ces joueurs-là. Euh, c'est sûr que c'est pas tous les jeunes aussi qui ont de la graine Ouais. de leader, là, si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que, pour certains, ça vaut vraiment moins la peine parce qu'ils sont jamais les leaders de leur équipe aussi. Fait que, bref, tout dépendant de la Mm. situation, je trouve qu'il y a quand même une ligne, il y a une fine ligne là, entre est-ce que ça vaut la peine ou pas, Exact, dans le fond. exact. Puis tu sais, là, on va donner trois équipes. Trois équipes qui ont sorti leur roster. Semaine Mhm. prochaine, on va continuer, on va sortir les autres équipes, qu'est-ce qu'ils ont. Il va y avoir moins de joueurs qui ont Ouais. été repêchés. Puis on va essayer de vous donner une idée de qui regarder parce que plus ça va arriver, ben, on s'entend, va rester 2 fins de semaine après avant que ça commence. Ouais. Puis ben, Julien puis moi, on aime ça. On va les écouter les matchs, on va essayer de vous donner des infos et tout Vraiment. ça, mais on veut vous préparer d'avance. Là. Fait que c'est pour ça qu'on en parle déjà le 7, 8, 9 décembre, donc la fin de semaine, en fin de semaine, Mhm. parce que ça s'en vient très vite, puis il y a des choses qui risquent de bouger. Mais si on regarde, ouais, vas-y. Ouais, puis il y a pas mal de ces sélections-là qui Oui, ont oui, fait oui, ben jaser oui. aussi, Seb, là, Écoute, on se mentira hey, j'ai pas, là. déjà une Fait que liste à te donner là, de ceux qui ont été snobés par les États-Unis, par le Canada, entre autres. ouais. C'est des gros noms, là. C'est pas des petits noms. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ouais, Quand puis même, on oui. en a glissé d'ailleurs un petit mot sur le show Frankwell. En fait, c'est toi, Julien, qui est allé faire un tour Mhm. sur le show. C'est quand? C'était mercredi? C'était-tu mercredi? Mardi C'est soir. Bon, mardi ben, soir. Mardi oui, c'est soir. vrai, c'est vrai. C'était après le forum. Donc, allez voir ça. On a Mhm. parlé Julien, on a parlé un peu de qu'est-ce qui se passe avec ça. Puis je pense ça se peut qu'on se répète un peu, mais vu qu'il y a des nouvelles équipes qui ont sorti, ben, on aura d'autres sujets aussi, Ouais. là. Fait que si on commence avec l'équipe de la Suède. Il n'y a Mhm. pas beaucoup de noms qu'on connaît, mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été repêchés dans des rondes subséquentes, là, 2, 3, 4. Puis quand on Ouais. regarde, ben, l'équipe de la Suède n'a aucun joueur du Canada qui joue, qui va être là. On en a parlé, Ouais, aucun joueur qui joue dans la Ligue Ah non, canadienne, tu aucun veux dire. joueur qui a été repêché par le Canadien va être présent, en Ok, tout cas oui, avec c'est bon. l'équipe Excuse. junior. Je t'avais pas Ben non, il suivi n'y a dans la aucun bonne problème. direction, là. Écoute, puis quand tu regardes, on va y aller on commence par les gardiens de but. C'est Avlid qui n'a pas été repêché. Ensuite, on a Radler, puis on a Ouais. Tellin qui ont été repêchés respectivement par Ottawa et par les Coyotes. C'est pas une grosse Ok. brigade de gardiens de but. C'est pas cette année en tout cas. On verra pour les années suivantes, là, mais Écoute, la Suède a jamais ils ont des été outliers.
le pays le plus à l'avant au niveau des gardiens de but non plus. Il y a Jasper Exact. Wallstedt là, qui va s'en venir dans les prochaines années, qui en est un. Mais sinon, on s'entend, là, la Suède, au niveau gardien de but, c'est pas. On parle plus de bons attaquants puis de bons défenseurs Exactement. en Fait Suède. que ça va être correct, là. C'est pas mauvais non plus, mais leur brigade défensive, par contre, on a des gars comme Elias Pettersson, qui a le même nom, effectivement, puis qui joue dans la même équipe, Que qui va jouer dans l'autre. la même équipe potentiellement aussi, parce qu'il a été repêché par les Canucks aussi. Mais les deux gros noms, en fait, à regarder, c'est Sandin Pellikka, donc Axel Sandin Pellikka, Mhm. un défenseur à caractère offensif, et Tom Willander, qui lui est un Ouais. vrai two-way défenseur. Tom Willander, Oui. aussi repêché par les Canucks, tout un défenseur. En tout cas, moi, c'est mon préféré dans cette équipe-là. C'est lui que je veux regarder le Oui. plus. Puis défenseur à deux volets, là, deux volets dans le sens où il joue très bien dans les deux Ouais. sens de patinoire. Je crois que c'est potentiellement le défenseur le plus complet de son année de Ben, moi, repêchage. Au niveau là, de justement ouais, deux ouais, ouais. sens de patinoire. Là. Fait que ça peut quand même. En tout cas, j'ai hâte de voir son développement à ce Ben jeune oui. homme-là Puis quand il est même déjà aussi. projeté à faire plus de buts plus de points qu'un Reinbacker, entre autres. Tout simplement parce que justement, il est Mhm. vraiment bon dans les deux sens de la patinoire. Reinbacker, un peu plus pesant, un petit peu plus un défenseur à caractère un petit peu plus défensif, mais qui a quand même une bonne shot. Oui, exactement. Plus physique Exactement. aussi. Mais ça reste que ces deux défenseurs-là, puis Axel Sandin Pellikka, il y avait des rumeurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, quand on avait encore nos deux choix. Mhm. Potentiellement nos deux choix Ouais. de fin de ronde, tout ça, de peut-être faire des échanges pour aller dire ben, on va peut-être aller chercher un défenseur comme celui-là qui risque de sortir plus loin et oublier des défenseurs en début, puis d'aller chercher un Mishkov ou quelque chose comme ça. Là. Ouais. Fait que, Sandin Pellikka, ça fait un petit bout qu'on le regarde. Là, puis, moi, je pense qu'il va être très Ouais. dynamique. Ben, c'est aussi parce que je crois qu'on a beaucoup de. Là, on parle du Canadien, là, mais il y a beaucoup de lacunes au Ouais. niveau power play. Puis c'est clairement un talent offensif Oui. significatif, là, Pelika. Donc, je crois que c'est beaucoup pour ça que ça attirait notre attention en tant que Mm. partisan du Canadien. Et quand notre dévolu s'est jeté sur Rainbacker, ça a été un peu là la Ouais. déception, je crois, parce que le talent offensif, je pense qu'on a soif de Ben but oui. là, à Montréal, là, Ouais. veut pas. Là. Puis là, Rainbacker nous en donnera pas nécessairement plus. En fait, c'est quand même. Bon, là, je n'aurai pas le temps de parler de ça, mais c'est probablement le joueur qui va jouer avec qui va nous en Exact. donner S'ils plus. finissent Mettons par ça. jouer ensemble, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est ça le Exact. plan, hein, en tout cas, de ce qu'on a pu comprendre. Il est pas mal clair, Ah je oui. pense, ce plan-là. Puis à l'attaque, ben, on a beaucoup pour les Suédois, on a beaucoup de joueurs qui ont été repêchés. Mhm. Philippe Bystead, David Edstrom, on a des joueurs un petit peu plus connus, là, entre autres, on va avoir Otto Steinberg. Lui, c'est un très bon joueur. Mhm. Je pense qu'il va se démarquer dans l'équipe de la Suède. Anton Wahlberg, Fabian Wagner, donc tous des joueurs qui ont été repêchés par des équipes de la NHL. Là-dessus, toi, as-tu un Mhm. qui t'inspire ou plus ou moins? Écoute, je vais être très Ouais, franc, là, en fait. L'attaque Suède, je la connais un peu moins. J'ai l'impression que c'est vraiment en défensive que les Suédois ouais, oui. Que se démarque. sont au-dessus des autres. Là. Probablement même au-dessus quasiment des Canadiens puis peut-être des Américains là, au Mm. niveau défensif. Là. Au niveau la Ouais, ouais. brigade au complet, là, pas juste un ou deux noms. Là. Puis bon, c'est vraiment, en tout cas, des dernières années, moi, c'est vraiment les défenseurs suédois qui m'ont accroché Ouais, beaucoup. ouais, je Là, te fait que comprends. je te mentirais pas que c'est ça, j'ai un peu moins d'intérêt. On peut parler de Broberg aussi, là, qui Ouais, a ouais, demandé. c'est ça. En tout cas, bon. Mais tu sais, moi, c'est ces joueurs-là qui m'ont interpellé dans les Ouais, je dernières te années en comprends. Puis Suède. écoute, ben, en tout cas, moi, je te fais une petite prédiction. Là. Je vais dire Otto Steinberg, celui qui va faire le plus de points pour la suite. En tout cas, on Ouais. va voir. Là, mais... Mais c'est celui que j'ai entendu le plus Oui, oui, parler, oui, pour être oui. honnête avec toi Clairement, aussi, là, clairement, par il était contre. parlé régulièrement. Donc, ça, c'est l'équipe de la Suède. En tout cas, pour l'instant, c'est ça qu'on a. Maintenant, je t'attire l'attention sur l'équipe américaine. Donc, une équipe un petit peu plus connue pour Ouais. nous, hein, parce que, un, plus près de nous, puis deux, Je les ai pas mal plus regardés, ouais. ces deux-là Puis on aussi. a beaucoup de joueurs qui reviennent dans cette équipe-là. On a, en commençant par les gardiens de but, on a Trey Augustine qui revient. Mhm. Donc, techniquement, c'est lui le premier. Techniquement. De ce que tu me disais, il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de personnes
puis d'experts, puis tout ça commencent à parler que Jacob Fowler pourrait voler la place à Trey Augustine. Hey, salut la gang de Mordus! Ben oui, premier sponsorship, eh bien, c'est la chaîne Frankwell, le podcast hockey. Puis évidemment, si vous aimez ce show-là, vous allez sûrement aimer pas Mordu de sport, on est Mordu de sport, hein? Fait que vous allez aimer ça, Frankwell. Fait qu'allez voir ça. Frankwell, le podcast hockey, ben, je vous le mets juste en haut ici, là. Fait que allez voir ça, c'est super bon, puis vous ne serez pas déçus. Surtout si on regarde ce qui se fait en NCAA présentement. Si on regarde vraiment les statistiques puis de la façon que les joueurs jouent en NCAA, on parle de Trey Augustine puis Jacob Fowler, mais clairement, Jacob Fowler a une longueur d'avance présentement. Donc, c'est ce qui fait en sorte que plusieurs experts américains ont tendance à dire que est-ce que Jacob Fowler est déjà, entre guillemets, assuré de son titre de numéro 1? Je n'irai pas jusque-là présentement. Je crois qu'il va y avoir une belle bataille entre les deux. Et le hockey étant conservateur et étant ce qu'il est, je crois qu'on va toujours garder un côté favorable au gars qui a déjà fait partie de l'équipe l'année d'avant. C'est mon humble opinion là-dessus. Sauf que ça serait-tu excitant de voir Fowler voler le pion, damer le pion, si je peux utiliser l'expression, à Trey Augustine, puis qu'on ait l'occasion de voir vraiment des matchs d'importance, ouais. Des matchs vraiment d'importance de la part de Jacob Fowler. Ça serait excitant en tant que fan clairement. canadien. Puis en plus, Jacob Fowler, Trey Augustine ont été repêchés dans la même année. Ça reste que, même s'ils sont quand même pas repêchés dans la même ronde, la plupart des gardiens de but étaient dans le même spectre en termes de... Tu aurais pu prendre Jacob Fowler au lieu d'Augustine, puis il n'y a pas grandes équipes qui auraient dit « Ah, c'est un vol » ou quoi que ce soit. C'était proche. Ben, il y a pas mal juste Augustine qui était peut-être une petite longueur d'avance en termes... si on parle de l'année de repêchage spécifiquement. C'est pas Vasilevski. C'est pas un gardien de but qui était top 15. Là, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Là-dessus, on s'ostinera pas. Parfait. Ensuite, les défenseurs, on a notre défenseur tout étoile qui risque de faire encore plus de ravages que l'année passée, parce que même l'année passée, on parlait de lui, on parle de Lane Hudson. Lane Hudson qui appartient aux Canadiens. Toujours pas, en fait, dans les meilleures listes des gars comme Craig Button, disons. Je ne sais pas pourquoi. Quand on regarde l'alignement, là, on a Seamus Casey, on a Drew Fortescue, on a Ryan Chesley. Donc, tu sais, ils sont moins connus. Puis même là, il y a des oubliés qui ont même pas été, qui semblent même pas y aller. On va en reparler un peu plus tard. Là-dedans, dans cette liste-là, c'est Lane Hudson et de loin. Là. Ben, t'as pas mal nommé le top 4, je pense. Selon moi, ça va être les quatre défenseurs qu'on va le voir le plus rouler. Puis probablement qu'ils vont opter pour 2 joueurs probablement plus défensifs là, pour venir patcher le top 6, dans le fond. Écoute, dans les noms que je vois là, je pense que ça va être une belle bataille pour vrai, là, pour les 2 autres spots. Mais oui, je crois que l'équipe américaine a de grandes attentes envers les Hudson cette année. Je crois qu'il va avoir beaucoup de temps de glace. Donc, ça va être le fun de voir cette équipe-là aller. Le premier... pour les fans du Canadien, ce qui va être le fun à voir, en fait, c'est de voir Lane Hudson passer puis avoir du support à l'attaque, même s'il y en a déjà là, avec l'équipe qui joue, avec des Celebrini, entre autres. Mais là, il va y avoir des gros noms là, qui vont être dans l'équipe américaine. Tu sais, on parle la ligne de centre de Boston University au complet qui est là, avec Ryan Leonard, Gabe Perreault et évidemment le centre de cette équipe-là, Will Smith. Penses-tu que ça ne sera pas Will Smith qui va être le capitaine, mais penses-tu que c'est lui qui va mener en termes de points dans cette équipe-là, ou tu vois quelqu'un d'autre là-dedans? Je suis curieux de voir s'ils vont décider de garder la ligne intacte. Là. Smith, Perreault, puis... voyons, moi tu veux dire? Non, Leonard. Je suis curieux de savoir s'ils vont garder cette ligne intacte-là. Parce que là, on parle du retour aussi de Gavin Brindley puis de Cutter Gauthier, qui sont quand même... c'est des bons gars. Des joueurs dominants présentement. Et de peut-être le jumeler Will Smith avec ces joueurs-là, ou en tout cas de faire un... Ouais, je suis vraiment curieux de voir s'ils vont essayer justement là, de peut-être dispatcher ce trio-là sur plusieurs lignes.
on parle de Frank Nazar aussi, qui va avoir sa place cette année, qui est un des favoris de notre cher collègue Frank. Et puis, écoute, là, ce joueur-là nous a coûté Kirby Dack. Hey, hein? quand même, c'est pas rien. Mais Olivier Moore aussi, là, qui faisait partie de la brigade Oliver Moore l'année passée. Sinon, dans les autres noms peut-être intéressants que vous allez entendre qui performent, on parle de Isaac Howard, qui est quand même un excellent joueur aussi de son côté. Puis là, moi, j'ai mon attention aussi sur Quinn Finlay, qui est repêché par les Islanders de New York. Donc, moi, personnellement, c'est pas mal dans ceux-là que je suis plus curieux de voir jouer. Moi, j'ai hâte de voir Snuggerud qui était là l'année passée, qui était quand même très bon. Là, puis peut-être moins de points, mais cette année, vu qu'il va être un petit peu plus vieux, j'ai l'impression qu'il va être très bon. En tout cas, j'ai hâte de voir. Puis moi, il y a des... Ouais, peut-être un rôle moins offensif aussi. Il y a des gars, tu sais. On est toujours attiré vers les gars qui font beaucoup de points. Là, on ne se mentira pas là-dessus. Là. Mais quand on bâtit une équipe pour aller aux mondiaux comme ça, ben, habituellement, ça nous prend un petit peu de tout. Fait que faut pas oublier ce point-là qui est quand même important. Là. Puis à cause de cette équipe-là, qui est quand même très bien garnie, il y a des joueurs qui ont été snobés, avec l'équipe USA. Quelques-uns surprenants quand même. Écoute, Quentin Musty qui défonce la Ligue de l'Ontario en ce moment, qui était déjà bon l'année passée. C'est un excellent joueur, un excellent attaquant. Puis je comprends pas pourquoi ils l'ont pas choisi. Il y a le gabarit, il y a la vitesse, il y a le tir. Ouais. Ben, c'est un gars qui est très rapide, qui est très bon. C'est un power forward. Pourquoi pas aller... Je comprends que Leonard il est là, mais pourquoi t'en as juste... Musty aussi, là. C'est solide, ça, là. Oui. L'impression principale à ce niveau-là, c'est qu'ils ne jouent pas dans leur cours. Là. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai principalement pour ce qui est de Musty spécifiquement. Parce que, écoute, là, même dans l'équipe canadienne, on a invité des joueurs qui performent moins bien que lui dans la OHL. Et ça va être des joueurs importants quand même dans l'équipe canadienne pour certains d'entre eux. Donc, c'est comme... Pourquoi ils jouent si bien avec plein de Canadiens, dans le fond, qui vont faire l'équipe canadienne, mais lui, il ne fait pas l'équipe américaine? Il y a beaucoup de questionnements à avoir à ce niveau-là aussi. Ouais. Là, mais Deux autres joueurs, Charlie Stramel et Hunter Brewster-Wicks. Peut-être des noms que vous connaissez moins, mais en ce moment, sont très, très performants en termes de points par match. C'est des joueurs qui étaient plus ou moins connus, mais qui démontrent des très bonnes statistiques en ce moment, puis ils sont sur l'horaire d'aller. Pourquoi profiter de ces joueurs-là qui sont, on dirait, dans leur pic de performance en ce moment, puis de profiter de l'horaire d'aller, me semble que c'est pas compliqué là, de prendre des joueurs qui sont performants quand vient le temps. Oui, exactement. Là. En tout cas. Ben, pour être très franc avec toi, en regardant les noms dans l'équipe actuelle, je crois qu'ils sont vraiment victimes. Ils sont vraiment victimes du fait qu'ils n'ont pas shiné avant. Oui, c'est ça. Le fond. Pour ces deux joueurs-là spécifiques, là, sont victimes des noms qu'il y a en avant d'eux, des joueurs déjà repêchés qui ont en avant d'eux. C'est ça. C'est vraiment ce qui leur fait mal, dans le fond, là, pour avoir eu le plus gros nom, en fait, là, celui que je comprends absolument pas, Cole Eiserman. En principe, il est repêché deuxième en ce moment, là, dans 2024. Oui, dans le NTDP, puis oui, il est disponible à jouer dans le U18, donc dans le 2 ans plus jeune, dans le tournoi pour les 2 ans plus jeunes. Mais... Et on devrait le voir là. C'est sûr qu'il va être là. Mais la question est que c'est pas la première fois qu'on voit des joueurs de 17-18 ans aller dans le U20 puis de performer même dans le U20. Des gars comme Mishkov, des gars comme Bédard, des gars comme même Celebrini. Celebrini va participer au tournoi. Lafrenière à l'époque. Oui, exactement. Aussi, donc, pourquoi pas l'essayer, Cole Eiserman? Au pire, mettez-le sur une 4e ligne, mais au moins, c'est un gars qui potentiellement va jouer 2, même 3 ans dans votre tournoi. Amenez-le tout de suite. Faites-y faire ses dents, puis let's go. Là. Il peut pas être mieux. Là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Là. 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais,
écoute, là, il y a une belle saison en Ben plus. oui, C'est pas comme si ça c'est allait pas ça. bien. Clairement, s'il jouait en deçà des Je attentes, comprends. écoute, je serais prêt à l'accepter, là, Mm. aucun problème. Là. Mais à sa place, écoute, je serais pas loin d'être Ouais. révolté de ne pas avoir eu mon invitation, Ouais, pour être c'est très, honnête. très déplorable, mais écoutez, c'est les États-Unis. Ils nous ont habitués à avoir des drôles de noms arriver à la place de certains. Puis, écoutez, Ouais. c'est eux. C'est eux. Regarde, nous, on a une grosse équipe qui s'en vient. Laisse-moi te nommer. Ouais, Puis, vas-y. mais ça peut faire un lien vite à ce que je disais. Le but est quand même de Ouais, bâtir ouais, une ouais. équipe, pas nécessairement d'amener juste le meilleur talent. Mm. Donc, ça peut faire partie un peu de cette réflexion-là du côté de l'organisation américaine. Sauf que quand tu as c'est Ben pratiquement là, un joueur exceptionnel. Là. C'est pratiquement un exceptionnel qui s'en vient. Donc, pourquoi passer à côté? J'ai de la difficulté c'est à clairement un comprendre ça joueur quand même. élite maintenant. Est-ce que c'est un exceptionnel? Moi, je pense que oui, potentiel. En tout cas, il y a le potentiel pour. C'est Il y a ça. le potentiel. Fait que là, en Exact. tout cas, des drôles de décision. Mais écoutez, on n'est pas en reste parce que le Canada aussi a fait des drôles de décisions. Puis, puis si on Oui, regarde vraiment. là, leur line-up, là, aujourd'hui, il y a seulement un joueur qui Mhm. fait partie de l'année précédente qui a participé en fait au junior de l'année, au tournoi de l'année passée. Puis c'est un gars dans notre Oui. cours, Owen Beck. Donc, c'est le seul. Tous les autres, Oui. c'est tous des nouveaux. Donc, tous des gens qui ont été repêchés soit l'année passée ou il y a 2 ans, mais qui étaient trop jeunes. Fait Mhm. que si on commence avec les gardiens de but, ben, sans surprise, je pense que c'est Ratzlaff, donc Scott Ratzlaff, qui va être le gardien de but, en tout cas, le premier gardien de but. Est-ce qu'il devrait être remplacé, toi? Est-ce que tu vois qu'il y a de la compétition à part lui? Ben, les deux, je souhaite ardemment que un de nos Québécois lui Ouais. dame le pion, là, honnêtement, là, parce que ils ont des saisons exceptionnelles, ces deux jeunes hommes-là. Je crois que c'est. Écoute, là, j'ai plus son nom. C'est Labrie, c'est ça? Non, attends, on a Mathis Rousseau, Samuel Saint-Hilaire. C'est Ouais, Saint-Hilaire, c'est les deux excusez. qui sont. Saint-Hilaire. Je sais pas pourquoi j'avais Labrie en tête, mais je crois que Saint-Hilaire a tout le Ouais. potentiel de vraiment venir voler le poste. Je crois qu'il est confiant en ses moyens présentement. Puis, même, j'ai pas eu une petite entrevue vite, là, C'est son but. il disait qu'il était content, mais il s'en va pas là Ah pour non, être un c'est bon ça. figurant. En tout cas, je vous le Hey, j'ai hâte de garantis. voir ça. Ben, c'est sûr que moi, j'aimerais bien ça que ce soit un Québécois parce que la filière Mhm. québécoise l'a eu rough dans ces dernières années, mais là, on a des gars comme Saint-Hilaire, on a Vraiment. des gars comme Daigle qui s'en vient, on a des très, très bons, Ouais. puis il y en a quelques autres là aussi, évidemment, qui sont potentiellement des gardiens numéro 1 pour ces tournois-là dans les années qui s'en viennent. Fait que c'est très, Mhm. très intéressant de voir ça. Alors, au niveau des défenseurs, ben, toute une brigade défensive, mais Vraiment. pas beaucoup de jeunes, hein? Pas beaucoup de jeunes qui n'ont pas encore été repêchés. Mais quand tu regardes, là, on a Maverick Non. Lamoureux, c'est quoi, c'est 6 pieds 7, 6 pieds 8. Tristan Luneau, Ah, oui. Danton Matechuk, qui est excellent en ce moment. On a Oui. des gars comme Molendick. En tout cas, Oui. hey, ça va être une grosse. Ouais, Olivier Oliver Bonk va Bunk. très Ça va être bien cette année. une grosse défensive, là. Une grosse pesante. Oui. Puis, faut pas oublier que malgré le fait que c'est un type de défenseur vraiment différent de l'ensemble des défenseurs qui sont là, mais Noah Warren, d'après moi, Ouais. il a sa place. Puis il a pas mal sa place garantie avec la brigade qu'on a là, parce qu'il n'y a aucun autre défenseur dans la gang qui fait son rôle aussi bien que lui. Ouais. Ça va Fait être le que, fun, hein? trompez-vous pas, vous ne le verrez pas en powerplay, ce gars-là. Là. Jamais, jamais, jamais. Sauf que il va tellement être important pour la brigade défensive, je crois qu'il a déjà son poste assuré, là, Écoute, malgré tout. Là. on peut toujours avoir des surprises, là. Le Canada est très, très, Oui. comment on peut dire, est très, très classique dans leur approche, dans le sens que eux, c'est comme les défenseurs, c'est des joueurs défensifs, puis les attaquants, c'est des joueurs Mhm. qui vont à l'avant. Maintenant, à l'avant aussi, là, on est équipé, hein. On est équipé pour. Moi, Oui. j'ai l'impression que le meilleur pointeur, ça va être Mathieu Savoie, mais Oui. on a Fort toutes possible. sortes de joueurs. Là. On a des Matthew Wood, des Braden Yeager, Connor Geeky. Connor Geeky, Mhm. une pièce d'homme déjà. Mhm. Nate Danielson, très, très bon attaquant, power forward. On a Macklin Celebrini, Oui. donc le numéro 1 pour le Oui. draft 2024 qui est là. Hey, mais il ne faut pas oublier Jordan Dumais qui est là aussi. Qui, Oui. Puis écoute, s'il y en a un que j'ai hâte de voir comment il va ouais, performer, c'est lui.
parce que je pense qu'il aurait dû avoir sa place l'an passé. Puis il a été comme balayé du revers de la main parce que justement un peu victime de. Il n'a pas la Ouais, réputation c'est derrière ça. lui, là, dans le fond. Puis, mais écoute, là, ça fait 2 ans qu'il brûle la Ligue junior majeure du Québec. Donc, puis il y a un de ses coéquipiers qui est invité aussi. On parle de Marcus Vidicek. Mhm. Donc, est-ce qu'il va faire l'équipe? Bon, je ne sais pas à quel point. Là, mais vraiment hâte de voir à quel point Dumais va être capable de se démarquer offensivement Moi aussi. au niveau d'un tournoi aussi Ouais. Puis relevé, les mettons. 4 oubliés. Riley Height, Ouais, pas là. Je comprends pas. incompréhensible. Ensuite, Bradley Nadeau. Un autre que. Oui, Il me semble qu'il aurait pu avoir sa petite place. Là. Andrew Crystal, c'est-tu parce qu'il est vraiment. trop petit ou il ne score pas assez? Pas assez? J'ai ma théorie pour lui. Là. Je crois que c'est un manque de constance dans les deux sens de patinoire, clairement. Là. Andrew Crystal est très flamboyant offensivement, mais dans tout le reste de son jeu est assez médiocre. Là. Faut Ouais, pas se il y a mentir. beaucoup de Là. pain à manger, mais quand même, c'est quand même étonnant, pareil. Puis Owen Pickering. Mhm. Owen Oui, Pickering, vraiment. moi, je pensais qu'il y avait une place assurée, mais là, finalement, ça a l'air que non. Même Il n'est pas même pas invité. invité. Mais je pense que la plus grosse aberration reste Ouais, Riley ouais, oui. Heath, là, qui est à peu près 50. Il a 53 points en C'est 22 n'importe quoi. games là, en OHL. Qu'est-ce que Je tu veux voulais de dire, plus, là, tu sais? c'est. Ouais, non, mais c'est ça. Là. Il a besoin de faire quoi là, pour. En plus qu'il était projeté pour être dans la première ronde l'an passé au Hmm, repêchage. Il a fini par ouais, dégringoler un petit peu. Mais écoute, là, bon, j'ai peut-être un petit préjugé favorable là, parce que quand on a fait notre top 20 l'année passée, là, c'est moi spécifiquement qui ai fait les recherches là, sur Riley Heath. Puis écoute, il y a tellement des aptitudes offensives impressionnantes. Puis là, ben il oui, il prouve là, en continue. OHL cette année. Là. La OHL est toujours plus dure que les autres ligues offensivement. Là. Puis écoute, là, je sais pas, il est dans le top des pointeurs de la Ligue canadienne au Ouais, grand exact. complet. Écoutez, là, ça devient difficile de comprendre Puis, ça. tu Là. sais, je te lance une petite curveball, tu sais, on n'en a pas parlé, mais un qui est son repêchage, c'est en 2024, Zane Parek. Zane Parek, euh, Mhm. c'est une saison de rêve qu'il est en train d'avoir. Il est on pace, Ouais, donc il est sur le. S'il fait tous ses matchs, là, 98 points en ouais, OHL, défenseur. ouais. Ben, tu sais, moi, ça me ramène au côté Ben, conservateur. Là. Je pense que le Canada, surtout, là, à chaque année, dans ses sélections, est assez conservateur. On est beaucoup, beaucoup dans le 19 ans. Aucun joueur de 20 ans ou presque. Puis, aucun joueur de hmm, 17-18 ou presque. Quelques exceptions parce qu'ils ont déjà la réputation à leur avantage, là, si on peut ouais, dire ça comme ça. C'est la seule raison que je peux me donner là, qui explique ces c'est choix-là. décevant. Là. Parce que, tu sais, oui, vraiment. Parce que, tu sais, quand on parle de Crystal et Heat, ils ont été au repêchage l'an passé. Là. Oui, Riley Heat est un peu plus jeune que la majorité des joueurs qui ont été repêchés l'année passée, là, en termes Mhm. dans l'année, leur date de naissance, dans le fond. Mais reste que, écoute, là, ça n'a pas de sens que c'est. Ne serait-ce que d'avoir l'invitation, là, tu sais. Je comprends que, mettons, on a comme, voyons, j'oublie son nom, Vidicek, là, qui joue Ouais, avec Dumais, tu sais. Mais en quoi Vidicek a plus sa place que Riley Heath, mettons. T'sais. Puis là, je veux pas casser du non, sucre là, non, sur son dos. tout le Là. monde le mérite, C'est mais quand même. C'est ça, c'est quand même un joueur performant, là. Mais c'est des questions qui se doivent de se poser, je pense, quand même. ouais, je suis bien d'accord. Écoute, c'est comme Caden Lindstrom en ce moment. Tu sais, il y a plusieurs joueurs de 18 ans qui, Vraiment. tu sais, qui vont avoir 18 ans, Ouais. qui techniquement pourraient performer avec cette équipe-là. Puis on dirait qu'ils y vont pour un petit peu de Mhm. maturité, mais pas trop parce qu'on veut les avoir l'année prochaine. Puis ça Ouais. fait en sorte que, en tout cas, c'est pas nous qui avons monté c'est clairement pas nous qui avons monté ça. Puis, tu sais, même. Il y a même Nathan Ouais. Massé là, il était pas, il est pas à Ben, rougir là, de ses performances de cette année pour avoir une ben écoute, ça, invitation. Là, on est fait que habitué. c'est ça, Les Québécois sont souvent snobés. Là. On va pas faire, malheureusement. on va pas faire de racisme ici, mais ça reste que c'est un fait. Souvent, on entend parler que les Québécois ont une mauvaise réputation au niveau de la scène nationale, si on veut. Sauf que point positif, par contre, pour aller à l'encontre de toi un peu sur ce point-là, là, la LHJMQ est quand même très bien Oui, représentée, contrairement oui, à c'est vrai. d'autres années. Là.
Donc, il y a quand même ce point-là positif. Je pense en tout cas, la sélection finale n'est pas faite, mais au niveau des invitations, ça fait du bien de voir que la LHMQ est un petit peu plus représentée quand même. Quand ça fait 4 ans de fil ou presque que tu gagnes le tournoi final, c'est un peu normal. En tout cas, j'espère. C'est tout. Évidemment, ça va être une série parce qu'on va vous en parler toutes les fins de semaine. Hein. Ça s'en vient très vite. Oui. On va avoir un petit peu plus de deep dive. On va parler peut-être en particulier. On a hâte de voir l'équipe finlandaise, on a hâte de voir l'équipe slovaque. slovaque. Méchant va être là. Méchant, c'est sûr, il va être là. Oui, c'est ça. On a hâte de voir l'équipe suisse aussi. On va peut-être pouvoir en parler avec Max un jour. C'est pas bête, ça. Je vais regarder ça. Je vous reviens là-dessus. Merci, Julien. Merci, la gang. Puis, si vous avez aimé ça, merci, gang. Suivez-nous. Puis, likez ça. Salut. Ciao. Merci tout le monde.